maintenant l'entrevue, la chronique tant attendue de notre rencontre bimensuelle avec Pierre Bouchard, le roi de la bière. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, François. Donc, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui dans la chronique du marché centre-ville? Écoute, j'ai décidé aujourd'hui de t'apporter une de nos dernières créations de saucisses, Oui. ail tomate. Ensuite de ça, deux nouveautés bières qu'on va parler de deux brasseries différentes et un classique de sauce piquante OK. de chez une des maisons très, très, très connues à travers le monde qui est Blair's. Donc, on va y aller d'abord avec la saucisse ail tomate. Et voilà, donc ail tomate, saucisse hachée grossièrement comme on aime pour sentir, pour bien sentir la viande. Ensuite de ça, ail frais, bien entendu. Et tomate, pâte de tomate, carrément, OK. pour avoir une saveur. Parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les saveurs soient intenses, goûtent la tomate, en fait. Fait que si on aurait pris, mettons, je sais pas, des morceaux de tomate ou quelque chose de moins... Tu aurais rajouté du liquide aussi, j'imagine, dans la Exactement. Fait que préparation, c'est vraiment pâte de tomate, ça va nous donner. pour aller chercher la bonne texture. Qu'est-ce qui a inspiré cette saucisse-là? Ben, en fait, je te dirais que moi, je suis très... Écoute, on a fait le tour, là. Tu sais, ce que je veux dire, pas on a fait le tour, mais quand on cherche des idées de saucisses, puis on en a inventé comme une centaine, Oui. ben là, m'amener, tu reviens à la base. Tu comprends ce que je veux On va dire? chercher tu sais? des ingrédients. Poutine, qui, tu sais, hot dog, c'est un peu trop énervé, là, tu comprends? Ouais. Fait qu'on y avait, tu sais, on a pensé à plein d'idées flyées. Là, m'amener, je suis revenu à la base. Bon, qu'est-ce qui est de base qui ferait le travail? Fait que c'est là que. Puis on ail a eu- tomate a toujours été un excellent mix. Ben absolument. Donc, j'ai hâte de te faire goûter ça avec cette sauce-là. Oui. Donc, est-ce que je plonge déjà? Ben, laisse-moi aller. La sauce Blair, en fait, qui est une sauce à base de chipotle aussi et de habanero orange. Donc, moyennement épicé, je te dirais. Je ne sais pas si on peut voir à l'écran l'échelle Blair. Comme ça ici, oui, on voit bien, excellent. Donc, l'original dette se trouve ici, OK, dans toutes les sauces Blair régulières, parce qu'il faut comprendre que Blair, c'est un petit peu comme la bière, hein, OK. les sauces piquantes. Une Fait grande qu'ils ont maison, des éditions spéciales. ils ont des éditions spéciales, des éditions pour collectionneurs, des trucs bien Parce que flyés. la Blair est très répandue et très connue aussi. Je pense qu'ils sont pas mal en tête du marché, je dirais. Partout. Carrément, exactement. Puis toutes leurs sauces sont vraiment originales. Puis je te dirais qu'ils sont toutes délicieuses. Puis ils Moi, font je- une grande variété. C'est ça qu'on montrait l'échelle des sauces Blair. Donc, il y en a des très accessibles pour ceux qui aiment moins le piquant, des plus fortes, des plus robustes pour nos courageux. Oui, mais j'avais apporté celle à tequila avec des tomatillos Oui, oui, à une chronique passée qui était plus une espèce de salsa verdée, mais très, très relevée. Donc, celle-là, c'est carrément une sauce piquante à base de chipotle. Chipotle va apporter le côté plus fumé, d'où la couleur un petit peu plus orangée. Je te le dis que c'est un monde, la sauce piquante. Hein. Je suis en train de plus en plus, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer à quoi ressemble présentement notre comptoir. Parce que tu sais qu'en mai l'année passée, on a commencé tranquillement à offrir les sauces piquantes. Et c'est exponentiel. Là. Le succès est là. Les gens en veulent, en redemandent, veulent vivre l'expérience de découvrir ces différentes saveurs-là. Parce Écoute, que François, moi, j'aurais jamais pensé, je te le jure, là, jamais pensé que la sauce piquante avait un tel engouement. ben, puis on a eu longtemps dans nos réfrigérateurs, tu sais, toujours les mêmes sauces, toujours. La Tabasco, c'est ça, puis la Red Hot. Ouais, ouais, La Frank's Red Hot. Puis l'autre, là, de style asiatique, mais qui est fait en Californie, là. Ah, la Sriracha. Ouais. La Sriracha qui est très, très populaire présentement. Mais ça veut juste dire, la popularité de la Sriracha, ça veut juste nous donner un petit indice sur la popularité des sauces piquantes. Il y a un intérêt pour la saveur piquante. Un très grand intérêt. Je ne sais pas tantôt si on va pouvoir montrer, là, mais notre comptoir de bière est vraiment... notre comptoir de bière. Notre comptoir de De sauce sauce piquante piquante. est vraiment rendu évolué. Parce que comme je te disais, tu sais, quand Jean-Sébastien, le fondateur des Sauces Dames, est venu nous voir la première fois, tu sais, je vais développer une sauce piquante, vas-tu être intéressé? C'est sûr qu'on est intéressé. Premièrement, c'est un produit alimentaire qui vient de la région. Fait que moi, tout de suite, tu piques mon intérêt. Mais je croyais pas que ça allait être aussi phénoménal. OK? On a mis son produit en vente, puis boum, 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 tout de suite, c'est venu. Les gens, littéralement, se sont garrochés sur ce produit-là.
se l'ont arraché. Puis un produit qui innovait aussi en même temps, si je me souviens bien, c'est à base de carottes. Oui, exactement. Donc, déjà, on n'est pas familier avec ce type de C'est sauce ça, il n'y en a pas piquante-là. beaucoup de sauces à la carotte. Mais tu sais, de plus en plus, quand on se rend compte du nombre de sauces qui existent dans le monde, on se rend compte que, tu sais, Jean-Sébastien, tu sais, quand il est venu ici, il nous a dit qu'il avait tiré, il avait créé sa sauce avec, justement, les bonnes sauces qu'il avait goûtées. C'était inspiré de ça. Puis il va en lancer une bientôt, c'est une surprise. Là, j'ai assez hâte de l'apporter. Puis tu vas voir là, qu'au côté originalité, c'est incroyable. Mais on est vraiment à l'aube de nouveaux courants. Là. D'après moi, on va avoir de plus en plus des producteurs régionaux, québécois, canadiens. C'est vraiment un courant qui est de plus en plus présent. Oui, je te le dis, là, vraiment. Et moi, je touche à quelque chose. Là, je sens l'engouement qu'il y a présentement. Puis, tu sais, on avait mis un petit comptoir de sauce piquante pour voir comment que les gens allaient réagir. Fait que depuis le mois de mai l'année passée, tranquillement, première commande, ça sort, puis je vois l'intérêt. Deuxième commande, puis là, à la 5e commande, là, j'ai pris la décision de vraiment me diriger vers cette spécialité-là. Puis là, ben, je te le dis, là, j'en ouvre une presque tous les jours, moi, personnellement, pour goûter. Puis l'évolution du piquant, tu sais, pour ceux et celles qui ne sont pas très à l'aise avec le relevé, « Oh non, moi, je ne suis pas très sauce piquante. » Premièrement, il y a un mythe qu'il faut enlever. C'est pas vrai que c'est pas bon pour l'estomac. C'est bien au contraire. Ce que ça fait, c'est que ça vient vous renforcer l'estomac. Ça vient carrément vous vous allez être capable de digérer davantage les aliments. Autrement dit, c'est le meilleur. Quand c'est dosé de la bonne façon. C'est ça. Puis si tu renies le piquant de ta vie, bien, tout ce que tu fais, c'est que tu te fragilises. Fait qu'à toutes les fois que tu vas en pogner dans ta vie, bien là, ça va être plus difficile pour toi. On se fragilise, puis on passe à côté d'une expérience aussi. Parce Exact. que c'est un univers, là. C'est le fun à explorer, c'est le fun à découvrir. Mais là, on en parle, là, il y a de la saucisse de couper, j'ai faim, Pierre. Il y a de la saucisse de couper, il y a de la bière de servie. Pendant que tu vas goûter à la saucisse avec la sauce, bien, je vais te parler de la première bière. Oui, ben allez, vas-y, je t'écoute. Je vais d'abord goûter sans la sauce pour apprécier. On connaît les bières de style Pilsner qui nous viennent de République tchèque. OK? Les Brasseurs Illimités nous offrent la série alphabétique qui est comme une série il fait une bière, puis ça s'arrête là, c'est plus jamais fait. Il la nomme toujours par une lettre. Donc, on a la Pilsner audacieuse qui est la R. Pourquoi audacieuse? Parce qu'on est allé dans l'impérial. Donc, une Pilsner, mais beaucoup plus alcoolisée, beaucoup plus maltée, plus de caractère, plus de rondeur également, parce que qui dit alcool, généralement, un petit sucre résiduel. Ouais. Donc, ce qu'on va avoir comme produit, c'est un produit beaucoup moins rafraîchissant qu'une Pilsner régulière. Pilsner, là, pour pas faire peur à personne, c'est carrément une lager qu'on sent plus le houblon à l'intérieur. Un petit peu plus sec, moins porté vers le sucre. Fait que là, ce qu'on a, c'est impérial, donc plus d'alcool à l'intérieur. Tu vas voir, la couleur est très... on est habitué, les piles soient beaucoup plus claires, beaucoup plus tirées vers le jaune paille. Bon, là, on était habitué à la Pilsner... Pilsner Urquell. Oui, bien celle de Boréal aussi, qui était très Boréal, répandue. qui a une Pilsner. Boréal n'a pas de Pilsner. Boréal... Belle gueule, une Belle Pilsner. gueule, pardon, oui. Avec la 15... J'ai fait un lapsus. Effectivement, mais la Pilsner vient carrément de République tchèque. Qui ne connaît pas la Pilsner Urquell, qui est la première Pilsner brassée au monde? En fait, c'est eux qui ont inventé carrément le principe de filtration pour rendre les bières complètement claires et très désaltérantes. Après ça, la mode a ramassé le monde en entier, puis tout le monde s'est mis à faire des bières claires et désaltérantes. Ça vient carrément de là. Donc, je te laisse goûter à ça. À mon avis, ça va se marier très bien avec... Tu as goûté à la saucisse sans la sauce piquante? Pas encore la sauce piquante. Ah, OK. Pas encore, mais parce que je voulais dire que la saucisse est excellente, puis le côté l'ail ressort bien, est présent, mais c'est pas trop, pas dominant. Pas à donner des mal d'estomac. Exact, parce que c'est pas tout le monde qui est aille, puis moi, je veux vraiment que les gens puissent y goûter à cette saucisse-là. Fait que, tu sais, je voulais une saucisse plus régulière, dans le fond, pour monsieur, madame, tout le monde, une saucisse familiale, en fait. Ça, on y a goûté. On peut regoûter. Mais elle est excellente, elle est excellente. Ça fait bière d'été, je trouve. Bière de terrasse. Autour du barbecue, 3 gars. Et, ouais. Mais c'est beaucoup plus, par exemple, c'est moins monsieur, madame, tout le monde. Tu sais, l'alcool. Oui, parce que comme on disait, le houblon est plus présent. Puis souvent, houblon plus présent, alcool plus présent. Goûter les non-amateurs, disons. Exactement. Cette brasserie-là, j'ai hâte de t'en parler. Mais là, je vais goûter à la sauce piquante également. Parfait. On va en mettre assez pour y goûter. Et pendant que tu goûtes à ça, on va parler de mon échelle à moi, en fait. Je ne sais pas si on est capable de montrer à l'écran. Vous allez voir qu'un peu comme dans la bière, ce qu'on a décidé de faire, c'est de donner une bonne indice aux gens pour qu'ils soient capables de magasiner eux-mêmes leur sauce piquante.
Mais une sauce piquante, là, à quel point qu'elle est piquante? Tu sais, piquant, c'est bien relatif. Il y a des degrés. Là. Ça peut être léger, on peut à peine s'en apercevoir, comme Exactement. on peut même pas avoir la bouchée dans la bouche, puis ça nous fait déjà pleurer des yeux. Regarde, je te demanderais de regarder ça. Tu vas voir pour que les gens à la maison, vers la gauche, là, vous allez voir, il y a comme une espèce de petite échelle. Ouais. Chacune des échelles se retrouve vis-à-vis la sauce piquante. OK. Fait que vous allez voir que c'est pas en lien direct non plus avec l'échelle de Scoville. Tu sais, je voulais pas être aussi pointu. Par contre, la personne qui va prendre, mettons, une sauce comme la Original Dette, qui est classée 6 sur mon échelle à moi. Sur une échelle qui va jusqu'à 19. Exactement, jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Jusqu'à OK. 20 et même au-delà, parce qu'il y a des sauces au-delà de 20, mais là, j'y vais vraiment en Ouais, unité ouais. Scoville pour donner une très bonne indice. OK. Comme là, elle est classée 6. Fait que toi, François, aujourd'hui, qui a goûté à cette sauce-là, mais par la suite, quand tu vas être capable, quand tu vas venir magasiner chez nous, bien, tu vas être capable d'avoir une très bonne indice sur tes prochains, Fait que moi, je sais qu'à partir de 6, admettons, c'est mon seuil. Je vais pas au-delà de ça. Exactement. Alors là, je peux jouer... Comme moi, je peux vous dire que je suis rendu à 9 avec beaucoup de plaisir. Au-delà de 9, je suis capable, mais j'ai moins de plaisir. C'est par orgueil, par défi. Par contre, au mois de mai l'année passée, j'avais de la misère avec du 7. OK. Te donner une idée à quel point ça va très rapidement, que tu te fais C'est une comme bouche. n'importe quelle saveur. Ça se développe, on apprend à l'apprécier. Vraiment. Puis on a tendance à penser que quand les saveurs sont extrêmement présentes, tout le reste, comme moi, j'ai un de mes amis qui est beaucoup moins tolérant. Puis là, il dit, je comprends pas pourquoi vous aimez ça. Ça goûte à rien, ça goûte juste piquant. Hey, c'est ça la beauté, là. Quand tu te fais une papille avec les sauces piquantes, tu viens à un moment donné qu'au-delà du piquant, il y a des saveurs. Puis là, c'est ça qui devient génial parce qu'avec la bouffe, les sauces piquantes, là, puis tu en as de style dip. Tu sais, ceux-là, elle est dip. Autrement dit, on est capable de carrément tremper nos trucs à l'intérieur. Ouais, en mettre beaucoup. Il y a d'autres sauces beaucoup plus fortes que c'est difficile de tremper. Ça va être plus pour cuisiner. Ça fait que plus on se pratique à goûter, plus on va percevoir les subtilités de chacune des sauces qui les rendent uniques l'une de c'est ce qui est incroyable quand même. Je peux te faire le parallèle avec les boissons fortes, en fait. Ouais. Les rhums, ces trucs-là. Tu sais, les gens qui ne sont pas trop habitués d'en prendre, mais ça va goûter pratiquement juste l'alcool. Quelqu'un qui est capable qui en prend... écoute, on ne peut pas parler d'un alcoolique, là, mais je veux dire, quelqu'un qui aime ce genre de boisson-là, va être capable d'aller au-delà du goût d'alcool puis aller chercher justement d'autres saveurs. C'est un peu le même principe. Puis cerner les nuances entre les différents scotch et whisky et compagnie. Exact. Donc, on va découvrir celle-là. On fait un toast. Belle bière, brasserie, micro-brasserie Bose, OK? Micro-brasserie qui nous provient de l'Ontario. Ils sont apparus au Québec grâce à une collaboration avec nos amis de Glutenberg. Ils sont distribués par la distribution Glutenberg. C'est vraiment des beaux produits. On a plusieurs qui s'en viennent, mais celui-là, c'est leur produit, genre leur bière de passage. Okay. Monsieur, madame, tout le monde. Ils appellent ça une ale lagerisée. Donc, c'est vraiment une ale, mais fabriquée comme une lager. Fait que ce que ça va nous donner, c'est une bière très, très, très claire. Belle mousse. Si on s'entend, on est dans un verre de plastique, on a une tenue de mousse extraordinaire. C'est l'image qu'on se fait d'une bière, l'image classique, là, ou cliché même. Exact. Mais tu vas voir en bouche, on a du caractère, ça goûte les céréales. Ça, on est loin de la Bud légère, là, de la Bud Light. Là. Mais à la regarder, on aurait tendance à penser que c'est pas une bière goûteuse. Mais elle est goûteuse. Elle est goûteuse, très céréalière. Elle n'est pas... Ben, je ne veux pas dire dérangeante parce que ça ne me dérange pas, mais je me souviens des saveurs que j'appréciais et que j'aimais pas quand j'ai commencé à prendre l'alcool comme tout le monde. Hein? Mais ça reste une bière qui passe à tout le monde, une bière d'été, une bière de consommation. Oui. On sert ça à mon oncle, puis à mon avis, il n'est pas trop dérangé. Et pour en revenir à celle d'avant, donc c'est vraiment une édition limitée. Ouais. On s'en procure maintenant, ça n'existera plus jamais par la suite. Ben parce que, à moins qu'il y ait un gros hit. Parce que c'est déjà arrivé par le passé que certaines bières dans la gamme audacieuse ont tellement eu un engouement fort. Je pense entre autres à la O, qui est devenue un produit régulier chez Brasseurs Illimité. Mais si on décide de faire ça, on va carrément enlever l'étiquette alphabétique, on va la sortir de la série alphabétique, on va la mettre en gamme régulière. Bon, on en fait une bière exclusive. Mais je ne crois pas que c'est un style qui va être à ce point populaire pour que ça arrive avec celle-ci. Mais tout de même, une bière à découvrir, une bière à tester, vraiment à apprécier. Deux belles bières. Un soir d'hiver
avec nos températures qu'on a, ça va réchauffer la soirée. Donc, excellente saucisse, une bonne sauce à découvrir aussi. Puis j'ai aimé le fait qu'on sent le chipotle à l'intérieur, mais c'est pas abusif. C'est pas. Mais bel en équilibre, effet, hein? ça vient rajouter un petit côté fumé dans la sauce qui est très agréable en bouche. 2 excellentes bières. Donc, encore une fois, une super chronique. Écoute, Pierre, nous, on se revoit dans 2 semaines avec d'autres surprises. D'autres sauces piquantes. Oui, j'y compte bien. Bonne semaine. Cheers.